Donc au sommaire aujourd'hui, premièrement, on va avoir un rappel sur ce qu'est la micro-entreprise, son fonctionnement, les différents seuils, ce qui vous permettra de pouvoir avoir tout cela en tête. Ensuite, on passera sur les limites concrètes. Qu'est-ce qui concrètement fait que la micro-entreprise possède un certain nombre de limites. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi est-ce que la micro-entreprise peut être adaptée ou alors pourquoi est-ce qu'il faudrait changer de statut. On regardera bien entendu en comparatif avec la micro-entreprise les avantages à contrario de passer en société. Et enfin, je vous expliquerai comment réussir votre transition au mieux pour switcher de la micro-entreprise vers le format société. Voilà. Alors, concernant la micro-entreprise, quelques petits rappels. Donc, à savoir que la micro-entreprise, au départ, elle a vraiment été créée pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat. C'est un statut juridique qui permet d'avoir un formalisme extrêmement restreint. Donc, c'est très facile d'ouvrir une micro-entreprise. Vous allez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr qui vous redirige vers le site de l'INPI. Vous complétez un formulaire, il y a quelques questions à remplir et sous une quinzaine de jours, vous obtenez un numéro SIRET. Donc, très facile d'accès, mais également très facile en ce qui concerne le suivi comptable au quotidien, puisque les seules actions qu'on va vous demander, ça va être simplement de dire à l'URSSAF tous les mois combien est-ce que vous avez encaissé de chiffre d'affaires. Donc tous les mois, vous faites état du chiffre d'affaires encaissé et ensuite l'URSSAF va vous appeler par rapport au montant que vous déclarez sur des appels à cotisation, des cotisations sociales. Alors le montant et le pourcentage d'appels à cotisation sociale va varier en fonction de votre activité. Pour des activités de prestation de services, on sera sur un montant de 24,6% du chiffre d'affaires. Pour des activités d'achat-revente, on est à 12,3% du chiffre d'affaires qui va être qualifié sous forme de cotisation sociale. Et c'est sur base du déclaratif, c'est-à-dire sur base des montants que vous allez déclarer à l'URSSAF, qu'ensuite l'URSSAF va vous faire votre appel à cotisation. Et ensuite, il y a une deuxième formalité comptable, si je puis dire, qui vous sera demandé au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires et à savoir la TVA. Vous êtes dans l'obligation, au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires encaissé, désormais d'établir des déclarations de TVA au quotidien. Donc ces seuils-là vont varier en fonction de votre activité. Si vous êtes sur de la prestation de service au-delà de 37 500 € de chiffre d'affaires, il faudra désormais faire des factures avec TVA, donc c'est-à-dire facturer 20% de TVA à vos clients. Et pour des activités d'achat-revente, on est sur un seuil à 85 000 € qui est un petit peu plus élevé. Alors oui, effectivement, en ce moment, il y a un passage et un changement qui va être proposé par l'administration fiscale, puisque le seuil de TVA pour les prestataires de services va être abaissé. Donc la mesure devait entrer en vigueur en janvier 2025, et là, ça a été repoussé pour une application au 1er juin 2025, donc seuil à 25 000 €. Pour l'instant, on n'a pas tellement de visibilité sur oui ou non est-ce qu'ils vont l'appliquer. Pour les prestataires de services, on passerait sur un seuil de TVA à 25 000 €. Donc si vous encaissez plus de 25 000 €, il faudrait désormais déclarer de la TVA. Donc c'était une petite aparté sur la TVA. Et enfin, en ce qui concerne l'imposition, puisque quand on est en micro-entreprise, vous allez payer et des cotisations sociales, mais aussi de l'impôt. Cet impôt, c'est de l'impôt sur les revenus qui sera calculé aussi sur base de votre chiffre d'affaires encaissé, moyennant un abattement forfaitaire. Donc par exemple, si vous déclarez 100 000 € de chiffre d'affaires, on ne va pas vous imposer sur 100 000 €. En fait, on va vous imposer sur 66 000 € parce qu'on va prendre les 100 000 moins un abattement de 34% pour les prestataires de services. Et sachez également que vous avez la possibilité aussi d'être éligible à un autre dispositif, c'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer l'abattement, si vous avez un certain revenu fiscal de référence, donc vous allez pouvoir peut-être bénéficier du prélèvement libératoire qui vous permet, peu importe le montant du chiffre d'affaires déclaré, de ne payer que 2,2% d'impôt sur les revenus. Et ça va se baser sur le revenu fiscal de référence N-2. Et donc, il faut que ce revenu fiscal de référence soit inférieur, alors c'est environ 25 000 €. Donc, pour pouvoir y être éligible. Mais c'est sûr que si vous y êtes éligible, c'est très intéressant puisque vous n'allez payer que 2,2% d'impôt sur les revenus. Donc autant vous dire que c'est imbattable. Voilà. Donc ça, c'était quelques petits rappels sur la forme micro-entreprise. Donc comme vous l'avez compris, demain même, vous souhaitez arrêter une micro-entreprise, c'est très facile de pouvoir fermer une micro-entreprise. Il n'y a pas vraiment besoin de suivi comptable à proprement parler. Alors sauf peut-être pour l'accompagnement au TVA, mais sinon pour déclarer votre chiffre d'affaires, c'est simplement dire à l'URSSAF combien est-ce que vous avez encaissé tous les mois. Néanmoins, comme vous l'avez remarqué, il y a quand même des seuils à respecter. Alors oui, je reviens quand même sur la slide précédente pour vous dire que la micro-entreprise, elle possède un certain nombre de limites structurelles concernant le chiffre d'affaires encaissé. En effet, au-delà d'un certain seuil, vous n'êtes plus éligible à ce statut. Et ce seuil, il est de 77 700 € pour des prestataires de services et de 188 700 pour des personnes qui font de l'achat-revente. À distinguer du seuil de TVA. Le seuil de TVA, c'est simplement pour vous dire, ok, au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires, il faut maintenant que tu déclares de la TVA. Le chiffre d'affaires, c'est différent. C'est par rapport à l'éligibilité à ce régime de la micro-entreprise. Donc si en tant que prestataire de service, vous réalisez plus
de 77 700 € de chiffre d'affaires, eh bien, au-delà de 2 années consécutives de dépassement des seuils, donc vous avez quand même droit pendant 2 ans de dépasser de manière volontaire les seuils, mais par contre, la 3e année, vous sortez du dispositif de la micro-entreprise et vous passez automatiquement au régime réel. Le régime réel fait que votre micro-entreprise va être transformée en entreprise individuelle et alors, plutôt que d'avoir ce statut-là, c'est encore un entre-deux entre la société et la micro-entreprise. Moi, je conseille toujours à mes clients d'anticiper la 2e année de dépassement des seuils, c'est-à-dire qu'on prend contact ensemble pour radier la micro-entreprise avant la fin de la 2e année, donc avant par exemple la fin du 31/12/2025, parce que sinon elle est automatiquement transformée au régime réel. Et après, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire une radiation, une dissolution, etc. Donc il faut anticiper cette 2e année de dépassement des seuils et c'est toutes les discussions que l'on va pouvoir avoir ensemble. Et le cabinet l'expertcomptable.com, eh bien, c'est une de nos spécialités, ça va être de pouvoir vous accompagner dans cette transition vers la société. Puisqu'à partir du moment où vous avez dépassé les seuils, eh bien, il faudra trouver un autre statut, alors quid de la SASU, de l'URL, et ça c'est notre rôle de pouvoir vous conseiller là-dessus. Mais comme vous le voyez, très vite, on arrive à une limite en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, une autre limite structurelle de la micro-entreprise, c'est la franchise de TVA. Dès que vous avez dépassé le seuil dont je vous parlais, eh bien, vous devrez déclarer de la TVA. Donc, ce qui fait qu'il y a tout de suite un petit peu plus d'administratif et de comptabilité. Et donc, de charges comptables de votre côté, puisqu'il n'y a plus simplement la partie déclaration de chiffre d'affaires, il y a aussi désormais la partie déclaration de TVA. Et c'est vrai que la partie déclaration de TVA peut tout de suite être un petit peu plus lourde, notamment pour des activités d'achat-revente. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les limites structurelles propres au statut de la micro-entreprise. Ensuite, on va retrouver des limites qui vont vous freiner dans votre professionnalisation. Des limites notamment en termes d'optimisation, puisque la micro-entreprise, alors c'est super parce que c'est ultra simplifié. Par contre, on ne peut rien optimiser du tout. On ne peut pas faire passer de dépenses sur une micro-entreprise. Donc même si, par exemple, vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires, mais que sur ces 100 000, déjà, vous avez 50 000 € de sous-traitance. C'est-à-dire que vous déléguez une partie du travail à des prestataires, vous paierez quand même vos 24% de cotisation sociale sur les 100 000, alors même que dans votre poche ne revient que 50 000 €. Et donc très vite, on arrive à une autre limite, qui est de se dire que finalement, ce statut-là, quand on commence à se développer, à avoir de la dépense, des charges fixes, etc., eh bien c'est un régime qui n'est pas du tout représentatif et adapté pour vous. Donc la partie charge déductible est une première limite, puisque vous ne pouvez pas faire passer de dépenses. Ensuite, on a une deuxième limite qui est qu'on ne peut pas décorréler du chiffre d'affaires une notion de salaire. C'est-à-dire que vous allez payer vos cotisations sociales sur tout ce que vous encaissez, alors que peut-être vous allez vous en verser qu'une seule partie sous forme de rémunération. Mais le salaire en micro-entreprise n'existe pas, puisque le propre d'une micro-entreprise, c'est d'être une activité au nom propre. Donc tout ce que vous encaissez, c'est du salaire, assujetti à cotisation sociale et impôt sur les revenus. Alors que l'avantage de la société, même si vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez très bien décider de n'allouer qu'une certaine partie de ces 100 000. Par exemple, une partie, vous pouvez très bien dire que sur ces 100 000, vous n'allez prendre que 20 000 € et que c'est ces 20 000 € qui vont servir à vous rémunérer. Et donc c'est seulement sur ces 20 000 € que vous paierez et impôt sur les revenus et cotisation sociale. Ce qui fait qu'à terme, vous avez beaucoup plus de jeu de jambes et de flexibilité pour avoir de l'optimisation et vous contrôler votre niveau de cotisation sociale, de prélèvement et d'impôt sur les revenus. Donc ça, c'était une deuxième limite. Troisième limite, ça va être la difficulté que vous allez pouvoir retrouver à emprunter ou à convaincre. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un statut qui reste en nom propre, donc c'est votre responsabilité propre qui va être engagée. Alors que quand on crée une société, c'est la responsabilité de la personne morale qui est engagée. Et à ce moment-là, eh bien tout de suite, les tiers de confiance, que ce soit les banquiers ou alors d'éventuels fournisseurs, auront davantage confiance puisqu'il y a une notion de crédibilité qui va rentrer en ligne de compte. Chose qui n'existe pas quand on exerce en nom propre. Et donc, ça va aussi de pair avec la dernière limite qui est un petit peu cette image d'amateur qui peut parfois être perçue pour des statuts de micro-entrepreneur. Comme on sait que c'est un statut qui est très facile d'accès, on va considérer finalement que la micro-entreprise, c'est un statut pas tellement professionnalisant et donc on pourrait avoir davantage de facilité à vous dire non pour de potentiels contrats. Donc, c'était essentiellement ces limites-là que je souhaitais approfondir avec vous aujourd'hui, à savoir que il en existe bien entendu d'autres. Par exemple, si aujourd'hui vous avez déjà des revenus d'activité en parallèle, je sais pas, vous êtes déjà salarié et vous souhaitez vous lancer à votre propre compte, ça peut être aussi une autre limite d'être en micro-entreprise puisque, comme je vous le disais, en micro-entreprise, quoi qu'il arrive, vous payez cotisation sociale et impôt sur les revenus sur tout ce que vous encaissez. Il n'y a pas de notion de salaire ou de déductibilité de dépenses qui peut rentrer en ligne de compte. Donc quand on a déjà des revenus d'activité, la micro-entreprise, ça ne fait que augmenter votre revenu fiscal de référence et vous payez toujours plus de cotisation sociale et toujours plus d'impôt sur les revenus. Alors que votre emploi salarié vous couvre déjà
suffisamment. Donc ça peut être une autre limite qui nous amène finalement à envisager un changement vers la société. Comme je vous disais, ça peut être pour des raisons où finalement vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires. Ça peut être parce que finalement, comme vous savez que vous allez approcher des seuils, vous refusez certains gros contrats parce que vous dites toujours « Ah non, je repousse le passage en société, j'ai pas envie d'avoir plus d'administratif ou autre ». Vous avez aussi potentiellement de plus en plus de frais. Au plus on grandit, en plus on va avoir besoin de faire appel à d'autres prestataires. Donc ça aussi, c'est une limite. Ou encore si vous souhaitez recruter, puisque comme on ne peut pas faire passer de dépenses, alors vous pouvez embaucher quelqu'un, un salarié, un alternant, mais malheureusement, il ne sera pas comptabilisé comme des dépenses. Donc c'est de l'argent sur lequel vous allez continuer à payer vos cotisations sociales et impôts sur les revenus. Donc là encore, pas tellement optimal. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut envisager un switch. Le switch va se faire vers la société, SASU ou EURL. Eh bien, c'est justement nous l'accompagnement que l'on propose chez l'expertcomptable.com. Ça va être de pouvoir vous orienter vers l'un ou l'autre statut. Chacun des statuts a des avantages et des inconvénients. Et en fonction de la situation qui est la vôtre, il faudra justement qu'on puisse vous conseiller sur le meilleur statut. Quoi qu'il en soit, la société, en tout cas SASU ou EURL, vont avoir comme point commun de vous permettre désormais de pouvoir intégrer une notion de déductibilité de dépenses, de pouvoir aujourd'hui en société décider de la manière dont vous allez vous rémunérer et à quelle hauteur, salaire, dividende, parce qu'il y a différentes formes de rémunération qui existent en société. Vous avez le salaire qui est sous forme de fiche de paie en SASU par exemple, mais vous avez aussi des dividendes qui est une autre forme de rémunération que le salaire. Donc c'est une fois par an quand vous clôturez les comptes de votre entreprise, vous avez un bénéfice, et bien ce bénéfice-là, on peut le requalifier sous forme de dividende et là c'est beaucoup plus intéressant fiscalement parlant puisque ce n'est pas assujetti de la même manière en termes d'impôts et de cotisations sociales. Vous pourrez embaucher des collaborateurs désormais puisqu'on intègre cette notion de déductibilité de dépenses. Vous aurez une meilleure crédibilité aussi, que ce soit auprès de d'autres partenaires mais également pour emprunter pour la suite. Et enfin, vous pourrez, comme je vous le disais, faire des choix stratégiques pour optimiser au mieux vos revenus et faire, nous, ce qu'on appelle des arbitrages. Au quotidien, par exemple, avec mes clients, on réfléchit souvent à optimiser au mieux la rémunération qu'ils vont prendre sur l'entreprise entre salaire et dividende, l'intérêt étant de trouver le juste équilibre pour optimiser au mieux les revenus et prendre en compte aussi la particularité du contexte fiscal, chose qui en micro-entreprise n'est absolument pas possible puisqu'on reste sur un schéma qui est très basique. Alors du coup, c'est adapté quand on se lance puisque ça vous permet de pouvoir avoir quelque chose d'ultra simplifié, mais très vite, on arrive quand même à certaines limites. Donc une fois que vous avez rencontré ces limites-là, eh bien, il faudra organiser au mieux la transition vers la société, que ce soit SASU ou EURL. Il va falloir pouvoir faire en sorte que ce laps de temps finalement entre la micro-entreprise et la société soit le plus réduit possible pour éviter que vous n'ayez une période de creux, notamment au niveau de la facturation. Donc pour ça, il faudra déjà faire un état actuel de la situation, regarder un petit peu comment est-ce que vous vous situez en termes de dépenses, en termes de chiffre d'affaires sur une année type, ce qui nous permettra de pouvoir vous conseiller au mieux pour le statut juridique. Moi, au quotidien, quand j'accompagne mes clients sur des transitions telles que la micro-entreprise vers la société, je vais leur poser un certain nombre de questions, que ce soit des questions d'activité, donc liées à leur business sur une année type, mais aussi sur leur situation personnelle pour savoir comment est-ce que vous vous positionnez aussi par rapport à la santé, puisqu'on sait que la SASU est rattachée au régime général, alors que le EURL, c'est le régime des indépendants. Donc les implications ne sont pas les mêmes derrière. Donc il y a aussi cette notion-là à prendre en compte pour faire le bon choix au niveau du statut juridique. Ensuite, il faut se faire accompagner. Généralement, c'est ce que la plupart des entrepreneurs font, notamment pour trouver le bon statut, mais aussi par la suite, puisque le suivi comptable d'une société sera plus poussé. Alors c'est ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus de leviers d'optimisation et de pouvoir à terme gagner de l'argent davantage, mais c'est ce qui nécessite aussi un accompagnement plus poussé, plus spécialisé, parce que le formalisme qui va être attendu quand on a une société, il est plus important que le formalisme que l'on va retrouver dans une micro-entreprise. Ensuite, il faudra préparer son business model avec des charges et des projections. Alors si généralement vous êtes en micro-entreprise, tout ça c'est un peu la continuité de ce que vous avez fait jusqu'à présent, puisque la société c'est simplement la continuité de votre activité, mais sous un autre format. Et enfin, il faudra penser à la TVA et à la protection sociale, la rémunération, la gestion administrative. Donc à partir du moment où la société est créée, comme je vous le disais, vous aurez besoin d'un cabinet d'expertise comptable qui puisse vous accompagner, notamment dans tout ce qui sera déclaration de TVA, bilan, compte de résultats, liasse fiscale. Et c'est ce que nous on propose chez l'expertcomptable.com par le biais d'outils digitaux. Ça va être de nous déléguer et de responsabiliser votre expert comptable pour toute la partie administrative qui, oui, est un petit peu plus lourde quand on crée une société, mais qui derrière vous permet d'avoir beaucoup plus de leviers d'optimisation. Tout simplement. Donc c'est un statut, la micro-entreprise, qui vous amène à un moment ou à un autre vers la société. Pour en
conclure un petit peu sur toutes ces notions-là, ce qu'il faut en retenir, ça va être que premièrement, la micro-entreprise, c'est idéal quand on souhaite se lancer dans un premier temps, notamment pour une phase de test. Vous n'avez pas du tout de visibilité sur votre chiffre d'affaires, vous ne savez pas ce que ça va donner. Testez la micro-entreprise. Au mieux, ça fonctionne et dans ce cas-là, vous pourrez par la suite réfléchir à un switch vers un autre statut. Au pire, si ça ne fonctionne pas, fermer une micro-entreprise, ça ne coûte rien. Ouvrir une micro-entreprise, ça ne coûte rien. Donc ça vous permet vraiment de jauger votre business et donc de pouvoir tester l'entrepreneuriat avec le risque le plus minime possible. Néanmoins, il y a aussi des limites à ce statut-là. Si très vite votre activité prend de l'ampleur, eh bien très vite la micro-entreprise va vous coûter très cher puisque vous allez payer toujours plus de cotisations sociales, toujours plus d'impôts sur les revenus puisque tout est basé sur le chiffre d'affaires. Alors que la société vous permettrait d'intégrer une notion de salaire qui serait différente du chiffre d'affaires, dans lequel vous passeriez des frais déductibles, vous pourriez également ajouter des associés, vous pourriez vraiment développer davantage votre activité. Donc très vite dans la forme micro-entreprise, on va se retrouver bloqué à un certain niveau, que ce soit parce que vous avez beaucoup de dépenses sur votre activité, que ce soit parce que finalement les seuils de chiffre d'affaires fait que vous vous freinez pour obtenir de nouveaux contrats, de nouveaux clients, ou alors que ce soit en termes de crédibilité, puisque c'est vrai que la crédibilité d'un micro-entrepreneur est toujours moindre par rapport à celle d'une personne qui a une société, puisque la responsabilité engagée non plus n'est pas la même. Voilà. Troisième chose qu'il faut retenir également, c'est que le passage en société peut être une vraie opportunité de croissance. Donc souvent on peut voir la société comme une complexité administrative, quelque chose de beaucoup plus lourd. En réalité, le fait d'avoir une société vous ouvre la porte à beaucoup plus de leviers d'optimisation, mais aussi à beaucoup plus d'opportunités professionnelles, d'opportunités d'association, d'opportunités de nouveaux projets, puisque j'ai aussi beaucoup de clients qui créent des sociétés au départ dans la continuité de leur micro-entreprise. Donc par exemple, ils continuent d'exercer une activité de consulting comme ils pouvaient le faire jusqu'à présent. L'activité fonctionne bien et le fait d'avoir un pied dans la société leur permet derrière de pouvoir investir dans d'autres projets. Et par exemple, tout l'excédent de trésorerie que vous avez généré sur votre société peut vous permettre derrière de pouvoir investir dans l'immobilier par le biais d'une SCI, par exemple. SCI qui serait détenue par une holding qui aurait des parts et dans la SCI et dans la société d'exploitation. Et avec le bon régime et le bon schéma qui va bien, eh bien vous pourriez faire remonter des flux de la société d'exploitation vers votre SCI, donc ce qui vous permettrait par exemple d'avoir un apport et donc un levier pour acheter un bien immobilier. Et donc c'est après ce qui peut vous générer à terme des revenus fonciers. Donc c'est tout un tas de nouveaux projets qui s'offrent à vous, mais qui s'offrent à vous à partir du moment où vous passez le cap de la société. Donc c'est vraiment la société le bon statut quand on souhaite bien se développer. Et donc c'est celui qui va pouvoir s'adapter beaucoup plus à votre projet et à la particularité de votre situation, puisque alors oui, ça nous demande un petit peu d'ajustement, mais c'est ce qui va nous permettre de pouvoir vraiment actionner tel ou tel levier en fonction de votre situation. Tout simplement. Donc ça suppose de faire un état des lieux de sa situation actuelle et de voir si vraiment ça vaut le coup ou pas de passer en société. Donc pour ça, nous, le cabinet l'expertcomptable.com, on a mis en place un accompagnement tant sur la création de société que sur le suivi comptable par la suite. Donc j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui me contactent parce que ils ont un peu rencontré les limites que je vous ai exposées aujourd'hui sur la micro-entreprise et donc ils se demandent mais alors comment est-ce que je fais? Est-ce que je passe en société? Est-ce que je le fais pas? À partir de quand est-ce que je le fais? Mais si je le fais, comment est-ce que ça se passe? Et donc l'expertcomptable.com, on a une offre de création d'entreprise, comme je vous le disais au début de ce webinaire, qui vous permet d'avoir une création 100% offerte. La création va comprendre premièrement le conseil sur le choix du statut juridique. Et donc pour ça, on va prendre en compte la particularité de votre situation pour vous dire au mieux finalement quel statut serait le plus adapté pour vous par la suite. Donc on fait déjà toute cette phase de conseil. Ensuite, on s'occupe également de toutes les formalités juridiques. Rédaction des statuts, on s'en occupe. Dépôt du capital auprès de notre notaire partenaire, on s'en occupe. Constitution de votre dossier pour l'envoi au greffe, on s'en occupe également. En fait, on s'occupe de tout, des démarches d'immatriculation jusqu'à la réception du cabis. Donc du conseil jusqu'à la création officielle de votre structure, et bien tout cet accompagnement aujourd'hui vous est 100% offert. Le seul reste à charge pour nos clients chez l'expertcomptable.com, c'est les frais de greffe et d'annonce légale. Donc ça, c'est des frais. Demain, vous créez votre société de votre côté, tout seul, vous les auriez eu à payer. Et ce qu'on vous propose même, c'est de vous les avancer, ces frais-là. Déjà de 1, pour avoir votre cabis le plus rapidement possible, et de 2, pour que ça passe en frais de société. Donc c'est hyper avantageux, puisque du coup, les frais passent ensuite sur votre société. Donc à terme, c'est de l'argent sur lequel vous ne payerez pas d'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est la première offre chez l'expertcomptable.com, c'est l'accompagnement à la création de société. Ensuite, une fois qu'on a eu toutes ces discussions ensemble sur le choix du statut
juridique, on vous propose dans la continuité le suivi comptable. Et c'est quand même confortable finalement d'échanger avec un cabinet d'expertise comptable dès le démarrage, puisque quand on crée la structure, on va la créer et on va la penser pour que ça corresponde au statut et surtout à l'activité qui sera la vôtre par la suite. Donc derrière, on vous propose le suivi comptable qui va se passer par le biais d'outils digitaux. Donc nous, on a décidé de choisir comme intermédiaire Time. Donc Time, c'est un logiciel qui vous sera mis à disposition, qui dispose d'une version web et d'une version mobile sur les apps, qui va vous permettre de générer des factures de vente, de pouvoir dématérialiser tous vos justificatifs de dépenses, ce qui fait que tout sera centralisé et stocké au même endroit. Donc vous allez au restaurant, vous prenez en photo votre ticket de restaurant avec l'application Time, et derrière, nous, on récupère toutes les informations grâce à ce logiciel-là dont on a besoin pour faire le suivi comptable. Suivi comptable qui est 100% délégué, puisque chez l'expertcomptable.com, on va s'occuper du bilan, du compte de résultat, des déclarations de TVA, de la CFE, des acomptes d'impôt société. En fait, grosso modo, toutes les échéances fiscales, c'est nous qui allons les gérer. Idem pour la gestion du compte fiscal. L'intérêt, ça va être de pouvoir vous simplifier votre quotidien, de sorte à ce que derrière, vous puissiez vous concentrer sur votre activité. Et c'est en ça qu'a été pensée l'offre d'accompagnement comptable au quotidien. Donc nous, dans nos honoraires comptables, donc bien entendu, on a toutes ces formalités comptables qui déjà seront déléguées. Mais ensuite et surtout, grâce à Time, nous, aujourd'hui, on va gagner du temps sur de la saisie comptable pure, parce que c'est un logiciel qui est ultra performant. Et derrière ce temps-là, on va pouvoir le consacrer avec vous sur du conseil à plus forte valeur ajoutée. Et je vous en parlais au début de ce webinaire, je vous disais, oui, la société, ça vous permet d'avoir plus de jeux de jambes, plus de levées d'optimisation, de pouvoir réaliser des arbitrages. Eh bien, ça va être là que l'expertcomptable.com va pouvoir intervenir et apporter une plus-value. Ça va être de pouvoir optimiser au mieux, au regard de votre activité, vos revenus, entre salaire et dividendes, pouvoir anticiper. Alors, par exemple, on a aussi des clients, comme je vous disais, qui montent d'autres entreprises, qui ont besoin de conseils sur des thématiques de holding ou autres. Eh bien, tout ça, ça vous permet d'avoir un accompagnement par des personnes dont c'est le métier pour optimiser au mieux vos revenus sur l'entreprise. Et donc, j'en profite aussi pour vous dire concernant les tarifs chez l'expertcomptable.com. Donc, on est sur un suivi comptable tout compris à 99 € hors taxe par mois. Écoutez, je crois que j'ai été complète. Donc pour finir, comme je vous disais, le mieux c'est de pouvoir évoquer ensemble votre projet. Donc ce que je vous invite à faire, c'est potentiellement prendre rendez-vous directement via le lien que je viens de vous envoyer dans le chat. Et ensuite, on évoquera ensemble votre projet, l'accompagnement chez l'expertcomptable.com, comment est-ce qu'on fonctionne. On a aussi une grosse communauté derrière de clients, d'entrepreneurs. Donc ça vous permet aussi de rejoindre un réseau de personnes qui sont eux-mêmes entrepreneurs. On a un réseau social que l'on a créé en interne pour notre communauté de clients qui vous permet aussi d'échanger avec des personnes dont leur métier c'est l'entrepreneuriat, de vous échanger des tips. Sachez également qu'on a une offre parrainage. Donc si par exemple vous devenez client et qu'à votre tour par la suite vous nous permettez d'avoir de nouveaux clients, ça vous permet aussi d'avoir des offres préférentielles, tout en sachant que la comptabilité chez l'expertcomptable.com, on est sur un tarif assez avantageux puisqu'on est sur une comptabilité à 99 € par mois, tout compris avec le conseil plus toutes les déclarations. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire, c'est au besoin à utiliser le lien pour pouvoir prendre rendez-vous. Et merci encore pour votre participation. Au revoir.